Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Venom. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation, donc la quatrième si je me trompe pas. Donc celle-ci va se baser sur comment choisir son terrarium, ou plutôt l'aménager, on va dire comme ça. Donc premier visuel, que le terrarium est assez aménagé. Donc il y a un tronc pour se cacher, un bassin pour s'hydrater ou pour se baigner, et puis une grotte humidifiée. Donc le robin là on le voit un petit peu. Donc la grotte humidifiée qui est quand même assez importante, on va commencer par ça d'ailleurs. Donc la partie humidifiée. Donc qu'est-ce qu'il y a Robin? Robin, on dirait qu'il flippe sa race. Mais bon, t'inquiète pas Robin, t'inquiète pas. Alors ici nous avons la grotte humidifiée, tout simplement. Dans la partie où il n'y a pas la plaquette de chaleur. Donc la plaquette de chaleur chez moi elle est ici. Donc là où je pointe mon doigt. Voilà, donc c'est là où ça va être la partie la plus chaude. Et vous allez mettre votre grotte dans la partie la plus froide. Donc pour moi c'est ici. Donc après, quand vous avez fini de mettre votre grotte, vous allez ouvrir. Donc je vais pas le faire avec le robin. Bon, allez, je vais le faire. Robin. Voilà. Donc, on va prendre le petit robin avec nous. Donc vous voyez que c'est humidifié. Donc quand je presse, il y a de l'eau qui sort, mais pas trop quand même. Juste de quoi humidifier. Vous voyez que moi j'ai mis avec du papier ménage, donc c'est un peu crade, c'est normal, le robin il apporte le sable avec et ça colore les trucs. Voilà, donc il y a une sorte de petit espace, vous allez mettre du papier ménage ou bien du coton, et vous allez le mouiller, mais pas qu'il y ait de l'eau dessous. Et puis vous allez refermer comme ceci, voilà, bien comme il faut, et puis l'humidité va commencer à s'installer à l'intérieur. Quand je mets mon doigt, c'est frais, c'est agréable. Donc ça c'est bien pour les petits. Et on dit bonjour Robin. Voilà. Dis bonjour. Désolé pour la qualité si elle est pas super, hein, mais bon. Et puis il vous faudra après le tronc. Donc ce fameux tronc que je vous parle, enfin que vous avez sûrement vu, qui prend la plupart de la place du terrarium. Donc il prend bien une bonne longueur, donc il prend assez de place. Il ne faut pas que le terrarium soit trop petit non plus. Et il convient parfaitement au petit robin, c'est son premier abri. Donc il peut se mettre ici, regardez, il peut se mettre dessous pour prendre de la chaleur. Il peut se mettre dedans pour être en sécurité, mais aussi prendre de la chaleur tranquillement. Donc vous inquiétez pas, il y a des petits trous un petit peu partout, c'est un trou naturel. Et nous avons le petit bassin après. Donc le petit bassin aussi assez important, donc pour prendre de l'eau. Donc quand il a soif, il va boire de l'eau, mais les geckos n'ont pas souvent soif, c'est plutôt quand il chasse. Donc s'il prend une sauterelle, voilà. S'il prend la sauterelle, il a de l'eau dedans, donc ça lui suffit largement. Donc Robin est en train de me faire mal. On va ces petites griffes là. On va le poser là. Voilà, donc il va se balader un petit peu dans le terrarium, donc ça aura un peu plus de vie. Après, avec ce petit bassin, il pourra se rafraîchir, donc il pourra se mettre dedans, donc il pourra tremper ses petites papates. Et puis il peut en sortir facilement de cette partie ici. Donc il y a exprès un petit peu pour monter. Voilà, Robin qui est en train de se balader tranquillement. Après, un élément encore assez important, c'est ça. On dirait de la pierre, mais c'est pas de la pierre, c'est du sagex. Enfin, du sagex, si je ne me trompe pas. Il est assez utile. Il peut grimper dessus. Donc, comme vous pouvez voir, il y a quand même des sacrés trous partout. C'est Robin qui plante ses griffes et qui se balade par ici, par là. Donc, ça, donc vous avez un visuel sur ça. C'est. Si vous prenez des grillons et que vous les laissez balader, c'est pas super sympathique. Donc creuser des trous, donc en bas il y a des trous comme ceci, vous voyez, donc il y a de la merde là, je vais ramasser ça plus tard. Donc ils vont passer par dessous, et puis en haut il y a un truc pour faire passer les câbles. Donc pour faire passer les câbles, ils peuvent sortir par là, tout simplement. Et puis ça va être assez embêtant pour vous, parce qu'ils vont sortir et puis après ils vont mourir, et puis ça va pourrir dans votre chambre ou dans votre salon ou dans votre maison carrément.
Donc c'est en croyant que votre gecko mange, mais en vérité, il mange pas, tout simplement. Et puis ça pourrit votre maison. Donc là-bas, il y a du calcium par terre, c'est bizarre, ça. C'est sûrement hier. Si vous avez vu la précédente vidéo, je vous invite à aller les regarder, il y a des bons conseils au rendez-vous. Après, encore une chose assez importante dans le terrarium, des petites décorations pour rendre encore plus naturel votre terrarium. C'est pas forcément obligé, mais moi je trouve que ça donne un peu plus de vie au terrarium. Et puis Robin peut s'amuser avec. Donc parfois je le vois pendant la nuit, hein. Je ferme la lumière et puis il commence à aller dessus. Après il commence à aller vers la pierre précieuse, il reste en train de l'observer. Après il va faire ce bâton. Mais bon, je comprendrai jamais ce qui se passe dans la tête de notre cher Robin. Voilà, qui est là-bas. Il boude, on l'a réveillé, il n'a pas été content. Voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Et puis encore une petite chose importante, c'est le thermomètre. Donc je vais essayer de zoomer. Non, mon iPad ne veut pas zoomer. Ok. Donc c'est ce petit thermomètre qui affiche au fait la température. Donc chez moi, il est là, regardez. Je suis en train de le chercher. Donc c'est la température qui est ici. Donc effectivement, c'est très frais. Et c'est le meilleur endroit pour la grotte qui est très humide. Il faut toujours la laisser humide. Une fois, je l'ai mise là-bas, donc à la place du tronc. Robin n'y allait plus et le tronc était à la place de l'humidité. Donc, enfin, de l'humidité de la grotte, voilà. Donc, c'était pas nickel parce que là où il fallait que ça soit humide, c'était jamais humide et il faisait chaud, donc c'était désagréable. Alors, il allait toujours dans son tronc, mais il ne prenait pas l'humidité. Et c'est là où il a commencé. Robin, attention. Viens, viens, viens. Tu veux venir? On l'invite, on l'invite. Tu veux venir? Tu viens, Robin? Voilà, il a voulu venir. Donc, c'est là, au fait, il va choper les boules au-dessous de ses bras. Donc, ces sortes de petites cloques. Voilà, je vais te reposer. Donc là, on voit bien qu'il a un trou sous le bras. Donc ça veut dire qu'il est en bonne santé. Même si elle est cloques, c'est rien de grave. Donc, l'autre côté aussi. Mais quand il chope les boules, c'est qu'il y a trop d'humidité et de chaleur en même temps. Voilà, Robin. Donc là, on a un beau visuel sur lui. Il se balade. Il se balade. Donc, puisque je vois là aussi les dunes que j'ai faites un petit peu, c'est assez bien que vous mettez une hauteur de sable raisonnable. Comme ici. De hauteur, c'est assez raisonnable. Et puis, je pense que c'est plutôt mieux que d'avoir peu de sable et puis que quand il marche un petit peu, on voit directement le fond de verre, ou bien que ça soit moins raisonnable que et trop, et puis pour finir ça arrive ici le sable, et puis après vous devez faire beaucoup d'achats pour mettre le sable, quoi. Moi après vous devez changer le sable de votre terrarium chaque 4 mois si vous entretenez bien, donc dans le sens que vous prenez cet objet, voilà, puis vous allez ramasser la crotte qui est la faite, puis vous ressortez. Bon, ça je vais faire après, je pense que ça va vous ennuyer un petit peu. Et puis vous allez les jeter. Donc si vous faites ça tous les jours, quand vous trouvez ces crottes, c'est plutôt tomber quelque chose, mais bon c'est pas grave. Vous avez plus de chances de l'entretenir mieux que plutôt mal. Qu'est-ce qu'il fait là? Regardez qu'est-ce qu'il fait celui-là. Marche arrière. Voilà, donc ça peut aussi permettre d'observer un peu Robin. Donc moi qui suis un gros passionné de lézards, c'est quand même une chance d'avoir un gecko aussi formidable que lui. Hein. Regardez, il demande les câlins. Il demande les câlins, mais oui. T'inquiète. Et puis, ouais, je pense que ça va être tout pour ce tuto. Comment choisir son terrarium ou plutôt l'organiser. Encore des choses à vous présenter? Non, je pense que j'ai fait le tour. Ne l'aménagez pas trop, parce que si vous l'aménagez trop, ça va trop garnir en fait. Et puis ça va pas convenir à votre gecko. Bon, sur ce, je vous dis à la prochaine. Je vous laisse, si vous avez envie de mettre un like et de vous abonner. Ça me ferait toujours plaisir, mais je vous oblige rien du tout. Et puis j'espère que ça vous aura plu. Et puis portez-vous bien pour la prochaine vidéo ou le prochain tuto. Bye bye!